Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur la résolution des équations et des inéquations comportant du ln, c'est-à-dire du logarithme népérien. Dans cette vidéo, je vais mettre en place le protocole qu'il va falloir utiliser pour résoudre ce type d'équations et d'inéquations et je le mettrai en œuvre sur 5 exemples. Alors, le protocole de résolution, vous l'avez en face de vous. Je vais le passer en revue rapidement. Ce qui sera important, c'est peut-être de mettre cette vidéo sur pause et de bien venir noter les 3 étapes indispensables de la résolution d'une équation ou d'une inéquation comportant du ln. Donc, dans cette page-là, je vous indique que pour résoudre ces équations et inéquations avec ln, eh bien, il va falloir suivre un protocole vraiment très précis. Et ce protocole va être en 3 temps et il faudra bien respecter les temps tels qu'ils sont écrits. Donc le premier temps ici, eh bien, tant que j'intitulerai recherche des contraintes, il faudra passer en revue tous vos ln et pour chacun des ln, puisque vous savez que ln ne s'applique que sur des quantités strictement positives, eh bien, il faudra indiquer ce que cela impose pour les valeurs de votre inconnu. Et une fois que vous aurez donc passé toutes vos contraintes en revue, eh bien, il faudra faire un bilan de ces contraintes pour finaliser cette étape. Une fois que vous aurez fait le travail de recherche de vos contraintes, et c'est vraiment un travail qu'on fait en premier lieu parce que dès qu'on transforme l'équation ou l'inéquation, on est amené à changer les contraintes et donc à ne plus travailler sur le même énoncé. Donc c'est vraiment quelque chose que vous faites en premier lieu. Donc une fois que ça c'est fait, vous passez à la deuxième étape. Et donc la deuxième étape va consister à transformer votre équation ou inéquation de sorte à ce que vous ayez ln de chaque côté de votre symbole égal, inférieur, supérieur, etc. Comment on fait ces transformations? Eh bien, vous savez que la fonction ln a des propriétés algébriques et c'est ces propriétés en fait qu'on ira appeler. Cette résolution, quand vous la ferez, donc les ln entre guillemets vont disparaître puisque la fonction ln est strictement croissante, eh bien elle vous amènera à résoudre une équation qui sera du premier degré ou du second degré, etc. À vous d'identifier la nouvelle nature. Troisième étape. Une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien il faudra faire le cumul de vos contraintes et de votre résolution. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous aurez trouvé dans la deuxième étape comme soi-disant solution, il faudra que vous alliez valider que ces soi-disant solutions vérifient bien les contraintes. Et je vais vous montrer comment on peut faire ce travail-là assez simplement. Et donc cette troisième étape, je l'intitule conclusion. Allez, allons-y, donc passons aux exemples. Et vous n'hésitez pas à revenir en arrière si besoin et à revenir au protocole. Donc je propose l'équation 3 ln de x moins 1 égale 5 et je vais donc commencer par la première étape qui est l'étape de recherche des contraintes. Quand je regarde, il n'y a que ce ln porte sur x, il faut donc que x soit strictement positif. Voilà, ma contrainte, elle est très vite gérée. Je vais maintenant m'intéresser à l'étape de la résolution. C'est bien de titrer les étapes, comme ça vous, voilà, dans votre esprit, ça clarifie l'endroit où vous en êtes et pour un correcteur, c'est aussi bien qu'il voit ce que vous êtes en train de faire et que votre travail est très structuré. Donc on va reprendre cette équation-là telle qu'elle était donnée et on va la transformer. Alors hop, je vais faire plus 1 de chaque côté, ce qui me donne donc 3 ln de x égale 6. Alors certains pourraient dire, grâce à la propriété n ln de a égale ln de a à la puissance n, et bien que le 3, on peut le rentrer dans le ln. C'est vrai, mais ça ne serait pas très malin parce que vous allez vous retrouver avec du x au cube. Donc équation du troisième degré, si on peut éviter, on évite. En fait, on peut tout à fait l'éviter parce qu'on peut ici diviser par 3 de chaque côté. On obtient donc ln de x égale 6 divisé par 3 qui donne 2. Il faut se ramener à ln égale ln. Eh bien, vous avez une propriété qui vous dit que n'importe quel nombre x peut s'écrire sous la forme ln de exponentielle de x, et donc 2, c'est ln de exponentielle de 2. Puisque vous avez bien un ln de chaque côté avec strictement rien devant les ln, puisque votre fonction ln est une fonction strictement croissante, eh bien, vous pouvez en déduire que x est égal à e au carré.
Étape de la conclusion, on va revenir aux contraintes. Quelles étaient les contraintes? Donc je vais dessiner. Hop, il fallait que x soit strictement plus grand que 0. Ma résolution à porter sur le nombre e au carré, on sait que toute exponentielle est strictement positive. Voilà ma résolution. Cette résolution satisfait bien la contrainte et donc mon ensemble de solutions, il est formé de ce nombre exponentiel de 2. Voilà, si vous pensez avoir compris, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque nouvel exemple mettre sur pause, faire le travail par vous-même et venir voir la correction. Et si vous avez fait des fautes, peut-être revenir au protocole et surtout bien écouter la correction. Je propose donc l'inéquation moins 2 ln de x plus 3 strictement plus grand que 4. Hop, recherche des contraintes. Je n'ai qu'une seule écriture qui pose problème, c'est ce ln. Ce ln porte juste sur x, donc il faut que x soit strictement positif. Voilà, contrainte rapidement réglée. Je passe à l'étape résolution. Je vais réécrire l'inéquation. Voilà, et je vais faire donc moins 3 de chaque côté, ce qui me donne moins 2 ln de x plus grand que 4 moins 3 qui fait 1. Je divise par moins 2 de chaque côté. Attention, quand on multiplie ou divise une inégalité par un nombre négatif, on sait qu'on doit changer le sens de l'inégalité. Je me retrouve donc avec 1 divisé par moins 2, donc moins 1 demi. Il faut que j'écrive ça sous la forme ln égale ln. Et donc moins 1 demi, c'est la même chose que ln de exponentielle de moins 1 demi. Pardon, c'est pas 1 égal que j'ai ici, c'est strictement plus petit. Voilà. Puisque j'ai un ln de chaque côté, strictement rien devant les ln, et puisque la fonction ln est strictement croissante, eh bien je me retrouve avec x strictement plus petit que exponentielle de moins 1 demi. Je passe à mon étape de conclusion, et voilà comment je peux gérer contrainte et résolution en faisant un schéma. Donc je mets en évidence ma contrainte qui est ici, et puis je légende, parce que un correcteur n'est pas dans votre tête, donc il faut qu'il comprenne ce que vous êtes en train de faire. Exponentielle de moins 1 demi est un nombre strictement positif. Je mets en évidence ma résolution, x doit être strictement plus petit que exponentielle de moins 1 demi, donc ça c'est ma résolution. Et si je fais le bilan de ma contrainte et de ma résolution, eh bien je vois que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0 exponentielle de moins 1 demi. Je m'aperçois aussi que si je n'avais pas mis en place les contraintes en premier lieu, eh bien ma conclusion aurait été moins l'infini exponentielle de moins 1 demi, ce qui est totalement absurde parce que pour pas mal de nombres, tous les nombres négatifs, l'inéquation, elle n'existe même pas. Donc vraiment, la partie contrainte, elle est indispensable, il faut y penser et le faire en premier lieu. Je passe à l'équation suivante. Donc, résoudre l'équation ln de 1 plus x plus ln de x moins 1 égale ln de 24. Gestion en premier lieu des contraintes. Donc là, ça a changé un petit peu, puisque cette fois-ci, j'ai un premier ln, donc une première contrainte, un deuxième ln, donc une deuxième contrainte, un troisième ln, et là, pas de contrainte, puisque le ln porte sur 24, 24 c'est strictement positif, donc là, c'est déjà réglé. Donc je vais mettre en place mes différentes contraintes, donc je les écris et je les exploite après. On ne fait pas plusieurs choses en même temps. Un correcteur, il faut qu'il suive et nous-mêmes, il faut qu'on s'y retrouve. Donc pour le premier ln, il faut que 1 plus x soit positif et ce et est important. Pour le deuxième ln, il faut que x moins 1 soit positif. J'ai deux inéquations du premier degré à résoudre. Là, ça donne x plus grand que moins 1 et là, ça donne x plus grand que 1. Ce que je vais faire, c'est le bilan de ces contraintes, parce que ces contraintes, il faut que je les finalise. Donc j'ai deux nombres, moins 1 et 1. J'ai ma première contrainte qui a imposé ceci. Donc là, c'est pareil, je vais légender. Ça, c'est la contrainte que je vais nommer numéro 1. X plus grand que 1, c'est ma contrainte numéro 2. J'ai bien indiqué qu'il fallait les deux contraintes en même temps. Ça veut donc dire que bilan, eh bien, il faut que x soit strictement plus grand que 1.
Donc c'est ce que vous avez travaillé en fait en classe de seconde quand vous avez fait l'intersection d'intervalles. Voilà, et donc il faut qu'il y ait les deux intervalles en même temps. La résolution à proprement parler, elle va aussi changer un petit peu par rapport aux exemples précédents. Donc je réécris mon équation, ln de 1 plus x plus ln de x moins 1 égale ln de 24. Voilà, je sais que ln de a plus ln de b lorsque a et b sont deux nombres strictement positifs, c'est la même chose que ln de a fois b. Ça veut dire que cette quantité, je peux la transformer sous la forme ln de 1 plus x facteur de x moins 1. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai déjà un ln, donc je le réécris. Puisque j'ai bien un ln de chaque côté, eh bien, cela devient 1 plus x, ou x plus 1, c'est pareil, facteur de x moins 1 égale 24. Tiens, petit changement par rapport à ce qui se produisait avant quand je faisais disparaître les ln, là on est face à du second degré. Cela dit, pas d'affolement, équation du second degré, quand vous êtes des élèves de terminale face à la fonction ln, vous en avez déjà résolu plein. Ici, on ne voit pas trop ce qu'on peut faire d'autre que développer. Donc 1 plus x facteur de x moins 1, c'est la même chose que x plus 1 facteur de x moins 1. Donc plutôt que d'utiliser de la double distributivité, je vais utiliser une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, et cela me donne x au carré moins 1 égale 24. Ou encore x au carré égale 25. Et là, attention aux équations x au carré égale a avec a positif. Rappelez-vous qu'il y a deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a qu'on oublie très souvent. Et là, cela nous donne x égale moins 5 ou x égale 5. Voilà mon étape résolution. Je n'oublie pas de revenir aux conditions avant de donner ma conclusion finale. Hop, je vais mettre en évidence sur l'axe des nombres ma contrainte globale, donc c'était x plus grand que 1, donc ça c'est le bilan des contraintes. Voilà. Et je viens de trouver le nombre moins 5 qui est solution et le nombre 5 qui est solution, donc moins 5 et 5. Et là, je m'aperçois, donc ça c'est mon étape résolution qui ne portait que sur ces deux nombres-là, et là je m'aperçois qu'il y en a un qui ne satisfait pas du tout les contraintes, c'est le nombre moins 5, et par contre que l'autre satisfait tout à fait les contraintes. Et donc ma conclusion c'est ensemble de solutions 5. Voilà, soit vous le faites par un dessin, soit vous le faites par des mots, c'est-à-dire dire que moins 5 n'est pas plus grand que 1, donc moins 5 ne convient pas, 5 est plus grand que 1, donc 5 convient. En tout cas, il faut que vous mettiez en évidence pourquoi vous éliminez une des soi-disant solutions et pourquoi vous en gardez une autre. Donc soit ça peut être fait par un dessin qui est quand même très performant, soit par des phrases. En tout cas, il faut le faire d'une façon ou d'une autre. Allez, je continue. Donc un exemple numéro 4, donc vous aurez de quoi vous entraîner quand même là-dessus. Donc hop, cet exemple numéro 4, le voici. Et donc, on va faire la gestion des contraintes comme d'habitude. Donc quand je passe en revue, il y a un premier ln ici, un deuxième ln ici, un troisième ln ici. Donc une première condition, une deuxième condition, et là, le fait que 3 soit strictement positif fait que pour cette partie-là, c'est géré. Donc il faut, pour le premier ln, il faut que x soit strictement positif. Voilà ma première contrainte. Elle est écrite et exploitée. Deuxième contrainte, il faut aussi que 2x moins 1 soit strictement positif. Ici, j'exploite une équation du premier degré, 2x plus grand que 1, en faisant plus 1 de chaque côté, et en divisant par 2 de chaque côté, x plus grand que 1 demi. Bilan des contraintes. Hop, je fais mon petit dessin, c'est ce qui sera le plus parlant et le plus précis. X doit être plus grand que 0, c'est la contrainte numéro 1. X doit être strictement plus grand que 1 demi. Bilan, eh bien, il faut x strictement plus grand que 1 demi. Voilà.
hop, je vais l'écrire un petit peu mieux, il faut x strictement plus grand que 1,5. Résolution. Je vais réécrire mon inéquation, ln de x moins ln de 2x moins 1 plus petit que 2 ln de 3. Et là, eh bien, deux choix possibles. Soit je me rappelle que ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b, et donc je me ramène dans quelque temps à une inéquation quotient. Soit j'évite peut-être les quotients, et comment je peux éviter les quotients? Eh bien, c'est en faisant passer cette quantité-là de l'autre côté, c'est-à-dire en faisant plus ln de 2x moins 1 de chaque côté. Voilà. Personnellement, je vais préférer travailler avec des produits qu'avec des quotients. Voilà, donc strictement plus petit que 2 ln de 3 plus ln de 2x moins 1. Attention, ici à droite, vous n'avez pas ln de a plus ln de b à cause de ce 2. Donc le 2, hop, on peut le faire rentrer dans le ln et ça fait ln de 3 au carré. Je rappelle, propriété n ln de a, c'est ln de a à la puissance n plus ln de 2x moins 1. Cela donne donc ln de x strictement plus petit que ln de 9 fois 2x moins 1. La propriété utilisée ln de a plus ln de b est égale à ln de a fois b. Voilà. Et puisque j'ai bien un ln de chaque côté, eh bien, je me retrouve avec x strictement plus petit que 2x moins 1. Et plutôt que d'avoir une inéquation quotient, eh bien, j'ai une inéquation du premier degré. Donc soyez astucieux de temps en temps pour éviter de vous mettre vous-même en difficulté. Donc ça me donne x strictement plus petit que 18x moins 9. Je fais moins 18x de chaque côté. Hop. Ce qui me donne moins 17x plus petit que moins 9. Je divise de chaque côté par moins 17. Attention, multiplier ou diviser par un négatif change le sens de l'inégalité. Et ça me donne moins 9 sur moins 17 ou 9 sur 17. Voilà ma résolution. Je vais venir ici pour mettre la conclusion. Donc conclusion, je reviens aux contraintes, au bilan contrainte et à cette résolution. Donc mon bilan contrainte, c'était x devait être plus grand que 1,5. Voilà. Hop, bilan contrainte. Et je viens de dire que x devait être strictement plus grand que 9 sur 17. 9 sur 17, je prends la calculatrice, ça fait à peu près 0,53, donc c'est un petit peu plus grand que 1,5. Et donc, mon x doit être plus grand que 9 sur 17. Voilà l'étape résolution. Je fais le bilan des deux. Il faut à la fois qu'on satisfasse la contrainte et la résolution. Et donc, mon ensemble de solutions, c'est 9 sur 17 plus l'infini. Voilà pour cette inéquation. Et enfin, un dernier exemple. Si vous avez écouté jusqu'au bout, et donc vous aurez de cette façon-là tout un panel d'exemples assez différents les uns des autres, je propose l'inéquation ln de x moins 1 plus ln de 3x moins 2 inférieur ou égal à 2. Première étape, les contraintes. Je passe en revue toutes mes écritures. J'ai un premier ln ici, un deuxième ln ici, un troisième ln ici, mais ce troisième ne pose pas de souci. Il faut pour le premier ln que x-1 soit strictement positif et il faut aussi que 3x-2 pour le deuxième ln soit strictement positif. J'ai deux inéquations du premier degré à résoudre. Voilà, c'est pas bien compliqué. Et ça donne, hop, ceci. Je fais le bilan de mes contraintes et le bilan de mes contraintes demande à ce que x soit plus grand que 1, ça c'est la contrainte numéro 1, et que x soit plus grand que 2 tiers. 2 tiers c'est 0,666, donc c'est un petit peu plus petit que 1. Voilà, et si je fais le bilan de mes contraintes, eh bien la contrainte qui
fait le bilan des deux, c'est il faut x strictement plus grand que 1. L'étape de la résolution. Je réécris hop, mon inéquation plus ln de 3x moins 2 inférieur ou égal à ln de 2. Ici, j'ai donc la propriété ln de a plus ln de b qui est égal à ln de a fois b. Et donc, cela me donne ln de x moins 1 facteur de 3x moins 2, hop, inférieur ou égal à ln de 2. Puisque j'ai bien ln de chaque côté et rien devant les ln, et puisque la fonction ln est strictement croissante, ces ln, entre guillemets, peuvent disparaître. En fait, on peut dire qu'on applique la fonction exponentielle. Attention, je me retrouve face à une inéquation du second degré. Et les inéquations du second degré demandent un protocole de résolution très particulier. Il n'y a que pour les inéquations du premier degré qu'on fait le principe d'équilibrage et qu'il n'y a pas de tableau de signes. Mais dès qu'on est sur une inéquation autre que le premier degré, ça se finalise la plupart du temps par un tableau de signes. Donc pour résoudre cette inéquation, je vais être obligé ici de développer et surtout de passer le 2 de l'autre côté. Donc ça donne 3x au carré, moins 2x, moins 3x, plus 2. Hop, je fais aussi moins 2 de chaque côté et je me ramène à une étude de signes. Hop, les deux s'éliminent et cela me donne 3x au carré, moins 5x, inférieur ou égal à 0. Le second degré, soit ça se gère par le discriminant, soit ça se gère par factorisation. Là, on peut factoriser et donc éviter le discriminant. Je vais devoir faire un tableau de signes et cette fois-ci, petit cas particulier, je vais gérer la contrainte en même temps, puisque plutôt que de faire un tableau de signes sur moins l'infini plus l'infini, je sais qu'il faut que x soit plus grand que 1 et donc cette contrainte, je vais déjà la mettre ici. Et comme ça, dans mon étape conclusion, ma contrainte aura déjà été gérée. Alors, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, vous pouvez travailler sur moins l'infini plus l'infini. Et dans votre conclusion, il faudra venir gérer la contrainte. Donc là, je la gère tout de suite. 1 plus l'infini. Et même 1 qui est exclu. Donc, j'ai le facteur x dont je dois étudier le signe. Comme c'est du premier degré, je résous l'inéquation x supérieur ou égal à 0 qui, dès qu'elle est posée, est résolue. Ça veut dire que je dois placer 0 dans cette ligne-là, mais il n'y est pas, il est à l'extérieur du tableau. Je viens poser 3x moins 5. Je résous 3x moins 5 supérieur ou égal à 0 pour pouvoir placer le signe plus dans ce tableau, ce qui me donne x plus grand que 5 tiers. Or, 5 tiers, c'est 1,666, donc c'est bien dans le tableau. Donc, je viens placer, hop, ce fameux nombre 5 tiers ici. Et j'aurai donc le signe de x facteur de 3x moins 5. Donc, x sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est toujours strictement positif. 3x moins 5, ça s'annule en 5 tiers. On vient de dire qu'on allait mettre le signe plus à 3x moins 5 lorsque x est plus grand que 5 tiers, donc plus ici, moins ici. Et donc notre produit, il est négatif, là il est nul, et là il est positif. Et je suis au stade de la conclusion. Comme j'ai géré ma contrainte en même temps que j'ai géré cette inéquation, il fallait que x facteur de 3x moins 5 soit inférieur ou égal à 0. Hop, ça se produit ici. Il fallait que x soit strictement plus grand que 1. J'ai géré la contrainte et je l'ai dit ici, donc ça sera important de le mettre en évidence. Et donc ma conclusion, c'est l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 1, 5 tiers avec 5 tiers compris, puisque hop, votre produit pouvait être égal à 0. Et voilà pour cette résolution.
J'espère que j'aurai été claire d'une part sur le protocole. N'hésitez pas à revenir en arrière et à bien de nouveau le mettre sous vos yeux, et que ces 5 exemples qui ont été donnés et résolus eh bien, vous permettront de travailler très souplement sur les résolutions d'équations et d'inéquations avec exponentielle. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. Au revoir.